Une production des studios Bass. Épisode hors série. Pêcher, pêcher aux îles de la Madeleine. Beaucoup de travail, beaucoup de peine. C'est pas le temps de planer quand y a du travail à faire. Demandez aux pêcheurs s'ils ont le temps de prendre une bière. Oh ouais, petite traite, mon Denis, c'est là. Alors, bienvenue à ce spécial Silence on roule, bénévolat pour l'AVEC. Ça fait longtemps qu'on veut faire cet épisode-là. On a eu des discussions avec les gens de l'AVEC dans les derniers mois en disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à pouvoir propager la bonne nouvelle qui est celle du bonheur de faire du bénévolat dans des événements de promotion, dis-je, de la voiture électrique, que ce soit dans les salons, dans les événements qui ont lieu dans différentes villes du Québec. Vous avez vu les bénévoles de l'AVEC avec leur dossard orange, leurs véhicules personnels qui font essayer des véhicules. Et on a eu l'idée aujourd'hui parce qu'on profite d'un moment spécial. On est dans un événement aux îles de la Madeleine. Donc, il y a plusieurs bénévoles sur place et puis on a créé un petit studio de fortune pour être capable d'enregistrer le podcast aujourd'hui pendant qu'on a plein de bénévoles, puis on va discuter de la joie et des avantages et de ce que ça peut apporter d'être bénévole au sein de l'AVEC. Donc, on a plusieurs personnes autour de la table. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Donc, on commence par ma droite. Oui, donc moi, c'est Annie Pomainville. J'ai écrit Mélanie sur ma feuille. Ça va très bien, mon affaire. Ça commence bien. Fait que on vient tout juste de réaliser que Annie remplace Mélanie qui n'est pas là. Bonjour, Annie. Tu te joins à nous également. Alors, je vais te laisser te présenter toi aussi. Vas-y. Joël Cormier. Joël, merci. Bonjour, Joël. Marc Cavallard, le propriétaire de la ID4. Oh, propriétaire d'une ID4. D'ailleurs, je ne l'ai pas demandé, mais je vais le demander tout de suite. Annie, toi, vous conduisez quoi comme voiture électrique? J'ai une Tesla Model 3 et une Tesla Model Y. On est équipés, là. On est all dress. Exact. Et toi, qu'est-ce que tu conduis? Moi, j'ai la plus belle Bolt au Québec. C'est une belle Bolt rose. Oh, la Bolt, la fameuse Bolt rose. Celle qu'on remarque. Félicitations. Marc, tu l'as dit, la ID4. Ensuite, on a... René Boisvert. Moi, j'ai la Kia Niro 2021. On a aussi une Leaf 2018, Leaf SV 2018, puis une Ford Focus 2018. OK, vous êtes une grosse famille, hein? Une grosse famille électrique. 2018, oui. 2008, ça sent une vieille en maudit, hein? Ouais. 2018. À date d'avant les autos électriques au Québec. C'est notre plus vieille. Ensuite, on a... Frédéric Allard, vice-président de l'AVEC, présentement avec la Model X toujours 2016 et une Nissan Leaf 2019 SL+. Parfait. Et finalement? Sébastien Côté, directeur pour les Laurentides de l'AVEC, Nissan Leaf 2018 et aussi avec Joël à sa Bolt et mon fils conduit une Chevrolet Spark 2015. Donc, on a un peu, c'est très diversifié. Écoute, Sébastien, je vais commencer avec toi parce que tu vas être mon co-animateur aujourd'hui, donc tu vas m'assister dans cette démarche-là. J'ai plein de questions pour vous autres, puis en même temps, je suis persuadé que tout le monde peut répondre à chacune des questions, mais on va essayer de faire en sorte que l'émission rentre dans un délai qui est raisonnable. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu, parce qu'on dit d'être bénévole dans des événements de l'AVEC. C'est quoi les événements types de l'AVEC? Là? Quand tu es bénévole à l'AVEC, quel type d'événement tu fais? Les principaux, ça va être de participer à ceux qui sont les gros événements qu'on va appeler dans les salons. Il va y avoir des appels à tous pour les bénévoles d'aller donner du temps sur les 3 jours ou une des journées qui va être... de faire différents rôles, soit à l'information, à l'inscription, ou les essais routiers, au dispatch. Il y a toutes sortes de rôles qu'on peut faire.
Aussi, dans les régions, là, quand on tombe dans les événements régionaux, bien là, c'est de participer soit à l'information ou principalement aux essais routiers avec votre véhicule personnel. OK. Donc, je comprends que le type d'événement varie, donc le nombre de bénévoles requis va varier en fonction du type d'événement. Donc, par exemple, le Salon du véhicule électrique de Montréal versus un événement de promotion d'une demi-journée ou d'une journée au Jardin des Métis, bien, ça ne prend pas le même nombre de bénévoles. Ça varie entre combien de bénévoles sur les sites? Bien, dans les événements régionaux, on va varier entre une dizaine, à peu près une 25 bénévoles. C'est ça les plus gros que j'ai eu pour les Laurentides, par exemple. Dans les salons, on va tourner plus autour d'un 50-60. Idéalement, on aimerait ça être encore plus. Peut-être dans le 80-90, c'est peut-être rêvé, mais l'idéal, c'est d'avoir ça parce que justement, c'est pas tout le monde qui peut faire tous les blocs au complet. OK. D'où l'intérêt que les gens en sachent un peu plus pour peut-être se joindre aux équipes puis augmenter le régiment puis être capable de faire des événements avec un peu plus de personnes. Évidemment, quand vous faites des événements, tu l'as dit tantôt, on va y revenir tantôt, les jobs que peuvent faire les bénévoles sur les sites, mais ça prend le cœur de cet événement-là, c'est souvent des essais de véhicules. Quand tu dis qu'il y a un événement où il y a 40 bénévoles, ça fait-tu dire qu'il y a nécessairement 40 voitures? Comment ça marche, là? Non, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir des gens qui vont venir que, bon, c'est la conjointe d'une personne qui amène un véhicule, l'autre va travailler sur le plancher plus pour donner des renseignements, s'occuper de l'inscription, diriger les gens ou des choses comme ça. Donc, dans des événements qu'on va parler d'un 25 bénévoles, on pourrait aller entre 15 et 16 véhicules, mettons, là, qui est la moyenne qu'on obtient. Donc, quelqu'un qui n'a pas de véhicule électrique qui veut donner du temps, il peut, puis quelqu'un qui a un véhicule électrique puis pour une raison quelconque ne veut pas faire des essais routiers pourrait aussi donner du temps puis aider dans un événement. Oui, tout à fait. Tout le temps qui est donné, peu importe que ce soit véhicule ou non, c'est bienvenu pour tout le monde, bien sûr. OK. J'ai d'autres questions à te poser, Sébastien, mais je vais volontairement m'éparpiller parce que j'ai plein d'invités autour de la table, puis je veux poser des questions un peu à tout le monde. Puis il y a des questions que je vais poser quand même, je vais demander le point de vue d'un peu tout le monde là-dessus. Je vais commencer par, tiens, toi, René, oui. Ça fait combien de temps que tu es bénévole à l'AVEC? Depuis octobre 2018, j'ai commencé au début quand je me suis procuré la Niro. Un petit peu plus tard, là, je me suis mis à faire des événements à profusion là, pendant tout l'été. J'ai fait tous les événements que j'ai pu, là, peut-être 25, quelque chose comme ça. Là. Est-ce qu'il y en a que ça fait depuis plus longtemps que René, qui sont là depuis avant 2018 comme bénévole? Fred, évidemment, oui. Fred, il me regarde avec une face de « tu devrais le savoir ». Fait combien de temps, toi? Ben, en fait, on a commencé avec le groupe Malif Une Passion. C'était avant même que l'AVEC existe, qu'on avait commencé à faire des événements, puis qu'on invitait les gens sur un coin de rue, puis qu'on s'était avec Christine Tewison et tout ça là, de Gatineau, que tu connais bien. Ouais. Et puis, en 2013, quand l'AVEC est arrivé, moi, 2014, tout de suite, déjà, j'avais ma carte de membre. Et puis, depuis ce temps-là, c'est fou, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Fait que t'es le doyen, puis qui est le plus récent, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça fait moins d'un an qui est bénévole? Moi, c'est très récent. Donc, mon conjoint avait commencé déjà à s'impliquer auprès de l'AVEC dans les dernières années. Et puis, je me suis joint, là, ça fait quelques mois, là, à votre merveilleuse équipe. Bon, puis tu survis? Oui, absolument. Beaucoup de plaisir. Ça fait combien de temps, toi, Marc? Que moi, j'ai eu la Ligue Golf en 2019, dans les alentours du mois d'avril. Fait que là, on commençait une saison d'été de participation comme bénévole. Puis, j'ai été sollicité par certains dirigeants. Puis, j'ai répondu à l'appel en disant, ben oui, go, ça me plaît là, de justement rencontrer des gens, puis on a une passion quand on prend possession d'un véhicule électrique, fait que on la partage dans ce temps-là, on veut la partager. Et c'est le mot du jour, passion, parce que pour les gens de l'extérieur, puis j'imagine que vous avez été confrontés à ça, mais moi, dans mon travail, on interagit avec plein d'acteurs du milieu, puis quand le mot « avec » vient, il est souvent accompagné du mot « passionné », ou des synonymes plus colorés comme crinqué. Il y a une espèce. Et pour avoir fait du bénévolat dans plein de domaines, c'est vraiment frappant à quel point les gens qui aiment qui ont une voiture électrique et qui aiment ça
porter vers aller vers les autres et faire découvrir ça. Tu sais, quelqu'un qui aime le jardinage, si tu n'en parles pas, tu ne sais pas vraiment qu'il aime le jardinage. Mais il y a 2 choses dans la vie, c'est en fait 3 choses, les végétariens, le jogging, puis les autos électriques. Ça, quand quelqu'un aime ça, il t'en parle, t'es sûr qu'il va t'en parler. Je pense qu'on se comprend là-dessus. Mais ayant fait beaucoup d'opérations nez rouges dans d'autres années précédentes, ça a fait aussi que le côté bénévolat, je l'avais déjà. Le côté véhicule de transport, aider les gens, je l'avais déjà. Fait que là, j'amène en plus la passion sur le côté électrique, puis on connaît le message aussi. Oui, c'est ça. On finit que, tu sais, puis ça, c'est un point, puis on va en reparler tout le monde ensemble. Tu sais, souvent, les gens hésitent à devenir bénévoles parce que, une phrase qu'on entend souvent, c'est « je connais pas assez ça ». Tu sais, puis c'est normal. Tu sais, on a peur. Tu dis « je vais te confronter à des questions, puis je suis pas capable d'y répondre ». Ben, on a tous commencé quelque part d'une part, mais ensuite, tout dépendant de ton niveau d'aisance, ben, t'es pas obligé d'être le préposé face à répondre aux questions du public avec un kiosque qui est écrit « venez poser vos questions ». Tu peux donner un coup de main, participer, puis entendre les questions, les réponses, puis tranquillement, pas vite, hein, tu viens que tu connais tes affaires aussi, puis quand ça fait des années que tu as une voiture, ben là, si tu fais juste bien connaître ton auto, déjà, ton message est bon, parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent répondre à les questions que monsieur, madame, tout le monde se pose, puis toi, tu en as une, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, ben tu es capable de répondre à la question qu'il va te poser. Si tu vrai que l'auto a fait telle affaire, montre-moi donc comment on peut faire tel truc, puis est-ce que c'est vrai qu'avec l'auto, je vais avoir tant d'autonomie l'hiver? Tu sais, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a pas besoin d'avoir un certificat, là, un diplôme, puis d'être un professionnel pour être capable de répondre à ces questions-là. On vient qu'on est capable de le faire. Joël, toi, ça fait combien de temps que tu... Moi, j'ai commencé un peu après. En fait, c'est Sébastien, mon conjoint, qui a commencé. Puis, tranquillement, pas vite, là, j'étais allé avec lui à des événements, là, participer aux inscriptions, apprendre un peu comment ça fonctionne. Puis, de plus en plus, je suis là à tous les événements avec lui. OK. Fait que, par déduction, Sébastien, tu es là depuis le même temps, mais un peu plus long. Oui, c'est ça. Un mars 2018 et ensuite, octobre 2018, pris plus de responsabilités. Sébastien, une autre question. Dans les événements, il y a évidemment les essais routiers, on en a parlé tantôt, mais il y a d'autres choses. Les gens il y a d'autres affaires qu'ils peuvent faire, ils peuvent poser des questions, il y a de l'information qui est donnée de différentes façons. Comment les gens peuvent se renseigner, outre faire l'essai avec un bénévole, puis aller faire une ride qui va durer, je ne sais pas moi, 10 minutes, puis comment ils peuvent aller chercher l'information dans les événements autrement que par l'essai routier lui-même? Bien, ce qui arrive, c'est qu'on se connaît quand même dans le regroupement. Si je vais prendre la région, mettons que je m'occupe des Laurentides, je vais connaître mon groupe de bénévoles. Je vais avoir René, Marc et Fred qui peuvent venir. Chacun a des forces. Chacun va avoir des forces, puis ce qui va arriver, c'est que quand on se connaît entre nous, on finit l'essai routier, une journée qui va être très achalandée en essai routier, on ne peut pas trop bavarder longtemps, on veut maximiser les essais routiers, donc on va diriger vers les bonnes personnes. Donc, pour quelqu'un qui fait des longues distances, ben va voir Gilles. Pour quelqu'un qui participe à tel type d'événement, ben va voir Michel. Quelqu'un qui fait du camping avec son camping, quelqu'un qui est spécialiste un peu plus en borne, en recharge à domicile, multilogement. On finit par connaître notre monde, puis chacun va avoir des forces, parce qu'on ne peut pas connaître tout, mais je pense que c'est ça qui va faire que l'équipe va être vraiment tissée solide, c'est qu'on va connaître nos gens. À ce moment-là, ben, tu diriges le visiteur. Le visiteur, il va avoir comme un clé en main en sortant de la journée. Oui, tout à fait. Et j'ai vu sur le site de l'AVEC, puis je peux bien jouer mon innocent, mais les gens savent que je connais quand même assez bien l'AVEC. Il y a des événements que vous créez de toutes pièces, donc vous décidez de vous ramasser puis de demander la permission de faire un événement d'auto électrique à telle place, telle date. Mais il y a aussi des événements autres qui existeraient sans les essais routiers de véhicules auxquels vous greffez. Comment ça fonctionne? Pourquoi des fois vous greffez? Pourquoi des fois vous les créez? Puis c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que moi, en tant que personne qui vit dans une municipalité où le festival de ma ville intègre des essais routiers, je vais avoir la même expérience que si je vais à un événement 100% avec? Ça va être un peu différent, puis je dirais que ça varie aussi avec les années. Ce qu'on vivait en 2018-2019 était un peu différent. L'AVEC pouvait peut-être faire déplacer les gens. Quand on fait un événement qui est purement l'AVEC ou essai routier, c'est important d'avoir bien publicisé, puis d'avoir bien expliqué ce qu'on faisait. Souvent, on va se greffer à quelque chose, mais qui pourrait, que ce soit avec une ville, un festival de l'environnement, un festival de musique, quoi que ce soit,
Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va tellement être apprécié qu'ils vont vouloir le grossir l'année d'après, puis peut-être une 3e, 4e année, ça va devenir une édition seulement d'essais routiers puis d'auto électrique. OK. La question qui tue, parce qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés à devenir bénévoles, mais qui ont peur de se mettre la main dans la machine puis de pas être capable de se la sortir. Je m'explique. C'est si moi j'ai un peu de temps à donner, est-ce que je peux m'attendre à faire 1, 2, 3 événements dans mon année ou je vais être obligé de faire 3 événements par mois? C'est quoi le volume d'événements? Puis comment je suis libre en tant que personne qui a levé la main pour participer à aller ou ne pas aller à un événement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, des fois, on est mal à l'aise de donner notre nom parce qu'on dit, je vais pouvoir y aller 1, 2, 3 fois, mais j'ai peur qu'on me le demande trop, puis je vais être obligé de dire non, puis j'aime pas ça de dire non. Marc, je te vois réagir. C'est drôle parce que je me dis, on m'a tellement tordu le bras pour venir aux îles de la Madeleine. C'est comme, je me sacrifie des journées de vacances pour venir. Non, honnêtement, en tant que bénévole, qui est peut-être moins impliqué, c'est sûr qu'on a nos vies, on n'a pas toutes les fins de semaine pour faire du bénévolat, mais il reste que pendant qu'on est sollicité, on n'est pas mal vu non plus parce qu'on a refusé. J'ai eu un début d'année à mon travail qui était très, très prenant. J'ai été sollicité 3-4 fois, mais il n'y a personne qui est venu me blaster ou, puis ils sont quand même venus me voir en me disant « On aimerait ça que tu viennes aux îles de la Madeleine ». C'était dur à refuser, là, même avec le bras tordu. Puis il y a sûrement un lien aussi à faire, Sébastien, entre la voiture que la personne possède et l'intérêt d'avoir cette voiture-là dans l'événement. Si j'ai une voiture rare ou une voiture qui vient tout juste de sortir, qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est juste pour ça? J'imagine que vous voulez l'avoir, fait que là, vous allez peut-être tordre un petit peu plus le bras, mais si j'ai une voiture qui en a plein sur le marché, qui a plein de bénévoles qui l'ont, puis c'est très facile de me trouver un autre bénévole, vous allez peut-être être un peu moins, vous allez tordre le bras un peu moins fort, comme on dit. Donc, est-ce qu'il y a un lien à faire ça? Donc, si j'ai une voiture rare, est-ce que je devrais avoir peur de devenir bénévole en me disant, étant le seul qui l'a, on va me le demander tout le temps? Il ne faudrait pas avoir peur. Il faudrait peut-être le voir comme un privilège. Je pense que ceux qui ont un véhicule un peu plus rare, il arrive aussi qu'on a un bassin de gens que ce n'est pas leur premier véhicule, donc ils sont déjà habitués à ça. Ils savent déjà ce que ça crée comme passion pour pouvoir faire essayer ce véhicule-là. Donc, souvent, c'est eux qui vont même nous contacter pour dire « Hey, j'ai changé mon véhicule, j'ai la nouvelle Kia EV6. Est-ce que tu voudrais m'avoir? » C'est sûr, je vais t'avoir. Je veux t'avoir. Mais ce qui arrive quand on va faire un événement, dépendant du type de... pas de repêchage, mais du taux de réponse qu'on va avoir des bénévoles pour la région, il va arriver des fois peut-être à aller piger à la volée certaines personnes pour cibler certains véhicules. Encore une fois, on force rien, mais c'est de créer. Souvent, quand on va faire le contact avec la personne, c'est des gens qui ont déjà participé dans des événements avec les directeurs régionaux, sont attachés un peu à la région, puis finalement, ils finissent par me dire « Ah, sais-tu quoi, je vais y aller parce que ça va être le fun, puis tout ça. » Donc, non, ça va... René, je suis curieux de savoir, tantôt, tu nous disais combien ça faisait d'années que tu avais ta voiture. Tu as participé à peu près à combien d'événements, puis tu évalues à combien d'événements par année auxquels tu participes, toi? En fait, j'avais une grande disponibilité avec mon conjoint aussi. On avait comme tout l'été de congé, là, fait qu'on a participé à tous les événements qu'on a pu là, de 2019, de l'été 2019. Puis aussi, j'ai fait énormément dans cette année-là de jumelage. Ça a été très, très populaire. C'est de quoi qui m'attire aussi beaucoup parce qu'on prend le temps avec la personne là, de regarder le véhicule comme il faut. Là. Ce qui est arrivé, c'est sûr, quand les gens ont su que j'avais une Leaf, après ça, je me suis acheté une Niro. Quand les gens ont su que j'avais la Niro, elle était très en demande à ce moment-là. Là. Fait que je venais à tous les événements. OK. J'avais mes fins de semaine, il n'y avait pas de problème. Okay. Il y a une question auquel j'aimerais qu'on puisse répondre. Là. C'est quand on est dans un événement, il y a plusieurs jobs qu'on peut faire. On en a parlé tantôt. Là. Sébastien, tu pourrais dispatcher du monde. Décris-nous un certain nombre de jobs différents que les gens peuvent faire. Ça va donner une idée un peu. On le sait, on peut être attitré à faire essayer notre véhicule. Donc, essentiellement, les gens, il y a des gens qui viennent essayer notre véhicule, ils embarquent avec nous. Ils peuvent conduire ou non, tout dépendant de certains cas, le véhicule. Pendant l'essai routier, on répond à leurs questions, tout ça. Mais
quels sont les autres types de jobs qu'on pourrait faire? Oui, c'est ça. Bon, bénévole aux essais, effectivement, c'est celui-là qui a le plus gros bassin lors d'un événement. On veut le plus de véhicules possible, mais on peut avoir des gens qui vont être au kiosque d'information, des gens qui vont être à l'inscription et ou pré-inscription dépendant de l'événement. Puis guide pour diriger, que ce soit lorsqu'on met le bracelet pour aller faire l'essai routier, dépendant de la zone où ce qu'on est ou à quel événement on est associé, il faut se déplacer. Donc, on a des gens qui s'en occupent. Puis aussi, des fois, nos jeunes peuvent s'occuper de la sécurité du stationnement, dépendant de la zone où ce qu'on est. Des fois, les parents vont apporter leurs adolescents avec nous, puis c'est une façon de leur faire vivre l'expérience de bénévolat dans des postes qui ne requièrent pas nécessairement beaucoup de connaissances, mais qui nous donnent un très bon coup de main. Hein. Puis, à contrario, quand les gens ont beaucoup de connaissances, justement, vous avez un kiosque d'information aussi souvent où c'est plus... questions générales sur les voitures électriques. C'est pas attitrer un modèle en particulier, puis les gens peuvent répondre aux questions qui sont demandées. Si je vous demandais, comme ça, à brûle pour point, selon vous, là, tu sais, à chaud de même, là, c'est quoi les prérequis pour être bénévole? Qui peut devenir bénévole à l'AVEC? Est-ce que n'importe qui a une voiture électrique a ce qu'il faut pour être bénévole ou il y a quand même, selon vous, certains prérequis ou certaines aptitudes que ça prend? Allez-y. J'oserais dire grand gueule, mais en tout cas, ça serait moins, moins poli. C'est la passion, hein? Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, d'avoir l'habilité d'exprimer les détails d'un véhicule. Oui, la gêne peut peut-être comme retenir certaines personnes, mais quand c'est un peu comme être avec un ami, tu vas prendre un café, ben, si tu es capable de te mettre dans le contexte d'un café, d'une personne qui lui aussi veut avoir des réponses sur ton véhicule, ben tu finis par te venir à l'aise aussi. Là, c'est sûr, comme je te disais tantôt, j'ai fait beaucoup d'autres bénévolats qui fait que j'ai plus de volubile, je suis volubile, mais quand même, tout le monde, j'ai vu des gens très gênés aussi faire du bénévolat puis faire essayer leur véhicule, puis pas obligé de tout dire les détails non plus, là, puis tout connaître le détail du char. On a quand même aussi des documents qui nous aident aussi quand on nous pose des questions sur plus techniques. Puis si on n'est pas capable, je m'excuse, ça m'est arrivé moi aussi de dire ben, excuse-moi, je connais pas l'information, mais lui, je suis sûr qu'il le connaît. Fait qu'en discutant à la gang, on finit par y arriver. D'autres qui ont une opinion sur... Moi, je dirais un désir, en fait, de partager la bonne nouvelle. En fait, c'est qu'on a tous été réticents à un moment donné ou à un autre. Puis, je pense que la population est en soi un peu réticente à ça. Donc, c'est de partager que c'est pas si compliqué, c'est pas si difficile. Donc, de répondre aux questions des gens, puis voir que, dans le fond, ça fonctionne très bien. Puis, on s'en sort bien, puis on s'empêche pas de sortir avec nos voitures parce qu'on est à l'électricité. C'est un bon point que tu amènes là, Annie, parce que quand tu as une passion autre, là, tu sais... caricaturons, disons, la philatélie. T'aimes ou t'aimes pas, puis si t'aimes, ben, t'expliques aux gens que toi, t'aimes ça, mais il y a moins ce sentiment-là de... T'es-tu au courant que ça pourrait être cool pour toi? Alors que l'auto électrique, on a ce sentiment-là, en tout cas, moi, je trouve, de dire, t'en as pas une, il te manque quelque chose, puis laisse-moi t'expliquer qu'il te manque quelque chose, puis le « il te manque quelque chose » n'est pas juste dans le « ça va être cool, ça va être le fun », c'est aussi... Il y a un geste positif là-dedans, c'est-à-dire que de faire la transaction ou le changement là, de la voiture à essence vers la voiture électrique, ben c'est un geste qui est environnementalement positif, mais en même temps, tu vas en retirer plein de bénéfices environnementaux, monétaires, surtout au prix de l'essence actuellement. Donc, on a comme l'impression qu'on amène une nouvelle... On est presque surpris de voir que les gens ne sont pas allumés comme nous, on l'est, puis c'est ça qu'on veut dénouer souvent. Hein, mais c'est surprenant de voir des gens que j'ai pu rencontrer dans des coins un petit peu plus perdus dans le Nord, où est-ce que les personnes arrivaient avec une attitude là, vraiment fermée totale, puis de juste poser des questions des fois, là, puis de juste l'amener à une certaine réflexion, puis de voir les yeux du monsieur, de dire « OK, là, je viens d'y allumer une petite flamme, là, tu sais. » Puis il va se poser des questions après ça, puis il va avoir les outils, justement, avec l'AVEC pour avoir toutes ces réponses s'il les a pas sur le champ, là, tu sais. On est comme une grande famille, tu sais, dans le fond, on se parle entre nous autres,
on est déjà convaincus, on essaie de se convaincre nous-mêmes, on n'a même pas besoin, dans le fond. Fait que quand on devient bénévole, dans le fond, on se parle entre nous autres, puis les nouveaux voient qu'on essaie de se convaincre entre nous autres. Fait que là, ils apprennent de ce qu'on dit aussi. Puis quand on arrive dans un salon, dans un événement, ben là, c'est beaucoup plus facile, l'approche. Puis là, quand la personne vient poser des questions, ça devient plus friendly parce qu'on va parler comme Martin un peu fait quand il fait ses silences on roule. C'est-à-dire, il dit, il n'y a pas de stress, on va y aller comme si on jaserait autour d'une table en famille, quitte à passer à une gang de... Tu sais, des fois, on nous compare des fois à des religieux ou des brainwashés. Ouais, de secte, voilà le mot juste. Et puis, dans le fond... Et c'est du jour au lendemain, le bénévole, il peut pas tout savoir, c'est normal. Sauf qu'à force de nous côtoyer entre nous et aussi aux événements, ça vient naturellement. La personne qui est pas à l'aise, ça marche pas, ben à un moment donné, elle décroche tout simplement, puis c'est correct, il n'y a pas de mal à ça. Puis les autres qui embarquent, ben ils accrochent avec nous. J'ai une petite question, Sébastien, de poser. Tantôt, tu as discerné vraiment 2 types d'événements, des gros événements genre salon, puis après ça, tu as parlé d'événements régionaux. Si moi, par exemple, je demeure à l'Anaudière et que je lève la main pour être bénévole, est-ce que je peux restreindre mon bénévolat aux quelques événements qu'il y aurait dans ma région, mais ne pas participer aux autres, que ce soit les salons du véhicule électrique de Montréal ou un petit événement dans une autre région qui n'est pas la mienne, ou je tombe dans un gros pool puis je vais être appelé aux centaines d'événements que vous organisez par année? Non, en fait, dans le dossier membre de l'AVEC, si on s'indique comme je suis prêt à donner du temps pour l'AVEC, on tombe dans le bassin bénévole qui est comme le gros pôle général, mais dans ça, évidemment, on peut aller choisir je suis prêt à participer aux essais routiers avec mon véhicule, je suis prêt à faire conduire mon véhicule et choisir des régions aussi que vous voulez vous impliquer. À ce moment-là, même dans les envois de courriels qu'on va faire, on vous enverra pas un événement de l'Estrie si jamais vous êtes sur les Laurentides et vous n'avez pas sélectionné. Donc, si vous choisissez 5 régions, vous allez recevoir les sollicitations de ces 5 régions-là. Puis, il n'y a rien qui vous oblige à y aller aussi. Là. Je te pose une question encore plus précise. Je suis en Estrie. J'ai coché que je voulais être juste en Estrie. Mais le Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est un méchant gros show. Puis lui, j'aimerais ça participer. Donc, est-ce que je vais être informé en tant que bénévole que je pourrais, malgré le fait que j'ai dit que je voulais être restreint à l'Estrie, quand il y a des plus gros événements qui sortent de l'ordinaire, est-ce que je vais être avisé pour pouvoir y participer aussi ou je suis de facto exclu? Oui, ça va être des envois de courriel un petit peu plus de masse à ce moment-là parce que, comme on a parlé des ampleurs, un événement régional en 10 et 25 bénévoles, événement de grande envergure comme un salon, on va parler de 90 personnes. On n'a pas le choix de lancer un peu plus large, fait qu'on va le lancer à l'ensemble du Québec. Quelqu'un qui pourrait le voir comme un événement, dire je vais aller faire un 3 jours chez mon beau-frère à Montréal, je vais aller donner du temps au salon. Donc, oui, on va lancer plus large que juste la région. Il y a quand même des petits avantages à être bénévole. Par exemple, j'imagine que si tu es bénévole au Salon du véhicule électrique de Montréal, ton entrée est payée, tu es au salon, tu es là avant les autres, tu as accès. Ça serait quoi, là, mettons, là, donne-nous donc l'eau à la bouche un peu. Un incitatif. Un incitatif, t'es backstage. Tu sais, on sait que backstage, c'est quoi? C'est VIP. Non, on est bien traité dans le sens que, oui, on arrive d'avance, on se prépare, vous êtes super bien encadré avec un discours de départ, avec toutes les informations pour vous lancer. Vous avez les pauses repas qui vont être payées. Dépendant des régions où ce que vous voulez aller, il va y avoir de l'hébergement aussi qui pourrait être fourni. Donc, au moins dans le 3 jours ou même peut-être sur 2 jours, on va avoir un souper de groupe aussi dans lequel vous allez être invité à participer. Tout ça fourni par l'AVEC. Donc, votre bénévolat, il vous rapporte ces choses-là. En plus du bon temps que vous allez passer, bien, on a une certaine reconnaissance parce que c'est du temps. C'est un grand effort, puis on l'apprécie vraiment. Ouais. Si je peux rajouter aussi, un des grands avantages, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens, dont des personnalités, des vedettes. C'est le fun, on fréquente aussi ces gens-là qui viennent nous voir, nous poser des questions, parce qu'eux aussi s'intéressent aux véhicules électriques, s'intéressent à tout ça. Et en tant que bénévole, bien, ça te permet d'accéder à tous ces gens-là, des fois, pas toujours, mais des fois à l'occasion. Fait que c'est un petit bonus qui est le fun, qui est agréable, tu sais. Je fais un tour de table avec vous autres. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes bénévole, vous, puis qu'est-ce que ça vous a apporté à date d'être bénévole? Si vous vouliez partager ça là, avec nos auditeurs, là, pourquoi vous êtes bénévole et qu'est-ce que ça vous a apporté? Le salaire.
Oui, c'est un gros salaire. Ben oui, le salaire du merci à la Le salaire fin, du merci. Oui. Exactement. Oui, on s'en sort bien ici. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Ben, Ouais, peut-être René? moi, en fait, on dit depuis le début que nous, on donne de l'information aux gens, mais il nous en revient aussi beaucoup d'informations des gens eux-mêmes. Ça nous fait réfléchir. De nos collègues, ça nous fait réfléchir encore plus. Là. Puis on a, par exemple, des gens qui sont un petit peu férus là, de tout ce qui est électrique, des trottinettes, des Segway, etc. Fait qu'il y a toutes sortes d'équipements que les gens utilisent. Fait qu'on se parle de nos choses, on se parle de nos véhicules, puis ça nous donne... On élargit nos horizons de ça élargit connaissances, nos horizons. Une paye aussi, c'est que j'étais allé à Saint-Sauveur récemment à l'événement, puis il y a un monsieur qui est venu me voir, ça faisait 3 ans, là, au premier événement que j'avais assisté avec lui, il avait embarqué dans mon véhicule, puis il s'est acheté une Niro. Puis il est venu me remercier là, de l'avoir aidé dans son Le choix. sentiment d'avoir là, contribué. Ça, c'est la paye. Là. Ultime. Quand j'ai vu le monsieur, là, il m'a dit « J'ai acheté ma Niro, je suis bien content. » Ah, c'est fort. Si j'avais eu 100 arrive, pièces à tous les chars que j'ai finalement Ça fait, arrive, je serais peut-être un peu plus Ça riche. arrive plus longtemps qu'on pense, ça, des situations comme ça. Là. Ben, c'est déjà arrivé, hein, une cliente, à un moment donné, elle a appelé mon vendeur, puis elle a carrément dit, Marc Cabana m'a référé, m'a parlé passionnément du char, puis j'ai fini par avoir au moins une fois un chèque de 100 piastres. Ah On fait des farces, mais c'est juste pas arrivé souvent. D'autres qui veulent me dire ce que ça leur apporte, gênez-vous pas. Ben moi, c'est le pouvoir de partager. Je suis quelqu'un qui aime peut-être le côté pédagogue, parler d'automobile. Ben là, je suis dans l'automobile, j'ai toujours trippé depuis que je suis petit cul, excusez le mot, mais j'ai toujours pas été passionné d'automobile, transformé dans l'auto électrique, puis là, ça me permet de... je sais pas, c'est de le partager, puis de montrer avec passion, puis... je suis récompensé parce que les gens me regardent et ils disent comment ça se fait que vous connaissez tous les gens, vous connaissez tout ça. C'est fou, c'est vraiment super intéressant d'avoir ce commentaire-là. Donc, on développe notre expertise avec tous les gens qui viennent justement nous poser des questions, autant ceux qui sont bien intentionnés que les mauvais qui veulent vraiment, les personnes qui veulent essayer de nous coincer d'un coin, ça nous aide, nous, en retour, à dire « je le savais pas, mais la prochaine fois, moi, à savoir la réponse pour essayer de le renseigner le mieux possible. » Puis aller chercher la vérité, il fallait juste part des choses, puis ainsi, on s'améliore tout le temps à chaque fois. Ben, oui. Peut-être, allez-y. Moi, je te dirais ce que j'apprécie particulièrement, le côté bénévolat, ce qui m'a amené à être plus présente, c'est vraiment l'esprit de famille qu'il y a au niveau des bénévoles. Il y a comme un noyau là, qui est toujours là, qui est presque toujours là. C'est rendu la 12e famille. Ouais. Ma tante Joël. Ben oui, c'est ça, ma tante Jojo. Puis c'est ça, c'est le fun quand on voit des nouvelles faces aussi, fait que c'est le fun d'avoir des nouveaux qui viennent. On se fait des nouvelles amies. On se fait des nouvelles amies. C'est vraiment c'est le côté social. C'est vraiment ça. Ben, et c'est un point beaucoup important. de gens aussi, puis beaucoup de types de gens dans les événements aussi. Ouais. Mais c'est un point important, je pense, que tu amènes, Joël, parce que souvent, on regarde le bénévolat comme étant ce qu'on apporte aux visiteurs, aux gens qui viennent dans les événements, mais il y a aussi ce qu'on s'apporte mutuellement en tant que groupe de bénévoles, c'est-à-dire qu'effectivement, on se côtoie souvent. La grande famille. On se voit souvent, donc il se développe des amitiés. Puis au-delà des événements, ben il y en a entre nous que on se fait des soupers en dehors, puis on se fait nos propres petits événements, nous autres, parce qu'on conserve des liens qui sont bien au-delà de celui du bénévolat qui est organisé dans ces événements-là. Marc, je te voyais réagir. Ben oui, je me disais, tu sais, fais juste mettre dans le contexte d'un road trip, on peut dire, qu'on est en train de vivre, de partir chacun de notre petite région, se rejoindre à un point de repère, partir sur 2 groupes de chaque côté de la rive du fleuve, puis finir aux îles de la Madeleine. Je m'excuse, mais c'est là que pour certains, ça peut développer une certaine façon de sociabiliser, je me mets dans le contexte de moi qui vit tout seul, c'est le fun, de vivre un trip comme ça, là, à la gang. Des challenges qui vont arriver à bord d'emploi. Oui, de pas arriver en retard. Je sais pas de quoi tu parles. Ça va être dit que j'ai gagné, non? Oui, effectivement, René a gagné, je voir le Facebook de l'AVEC, partie de l'inside joke est là. Ben, et ça peut être considéré, on disait tantôt, je posais la question, c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce qu'on retire? Ben, aussi d'avoir la chance d'être sélectionné pour participer à un road trip comme celui qu'on est en train de faire au moment où on enregistre ce podcast-là. Là, on
on a l'océan devant nous, on est aux îles de la Madeleine. L'air salin. L'air salin, il y a un petit groupe qui se prépare à aller manger du homard. Ouais, la vie est belle, donc ça fait partie aussi, là, je pense, des retombées positives pour le bénévole lui-même. Moi, j'ai envie de vous laisser, en fait, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute ensemble. Premièrement, vous dire merci, puis vous dire le changement que la société est en train d'opérer depuis quelques années, donc la transition énergétique, c'est une multitude de choses. Mais c'est aussi, vous le savez, dans la vie, ce qui est le plus difficile, c'est le changement, c'est de faire changer les choses. On dit tout le temps, commence par toi-même, puis on a tous commencé par nous-mêmes. On s'est acheté notre propre auto nous-mêmes. Et là, on est à l'étape de plus. Vous êtes tous en train d'aider les gens, vous êtes des ambassadeurs, et plus tard, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis vont dire, te souviens-tu dans le temps qu'on roulait avec des autos à gaz, puis vous pouvez tout autant que vous êtes, et tous les bénévoles qui nous écoutez, là, vous pouvez vous dire, vous aurez contribué à ça. Activement, pas juste en parler, pas juste embarquer, faire du surf sur la vague. Vous avez contribué à créer la vague. Ma fille a acheté un véhicule électrique un peu par expérience de papa qui a acheté son deuxième véhicule électrique. Et voilà. Alors, Sébastien, je te laisse le mot de la fin. Moi, ce que j'ai envie d'entendre de toi, c'est si je suis pas membre de l'AVEC puis que je viens d'entendre ça puis je dis « Hey, my God, j'ai le goût de participer » ou encore que je suis membre de l'AVEC, mais pas nécessairement un bénévole impliqué et que je viens de réaliser tout ce que je manque, qu'est-ce que je fais pour être capable de participer à ces événements-là? Quelles sont les actions concrètes que je dois faire si je veux devenir bénévole et participer aux événements? Premièrement, si vous n'êtes pas membre, ça serait de vous mettre membre sur le site de l'AVEC, une section dans les menus en haut, membre, comment devenir membre. Vous avez 3 niveaux de membership qui existent. À ce moment-là, vous pouvez choisir selon votre désir la description qui est donnée. Ensuite de ça, c'est dans votre profil d'aller indiquer que vous êtes prêt à donner du temps pour l'AVEC et de bien remplir votre profil selon vos désirs. Fait que, dans le fond, on parlait des régions tantôt, des essais routiers. Si vous ne cochez pas essais routiers, vous êtes bienvenus, c'est sûr. Puis, on va vous inviter à ce moment-là par région. Souvent par après, à ce moment-là, les gens vont recevoir des communications plus personnalisées, ciblées pour la région à ce moment-là, pour l'organisation dans la semaine avant, mettons. Donc, c'est la meilleure chose à faire, ça serait vraiment de s'assurer que son profil membre est bien à jour. Et si je suis déjà membre, puis que j'ai jamais vraiment participé, mais que là, je veux me réajuster, quand je peux retourner dans mon profil et mettre à jour, modifier, puis là, indiquer clairement que je vais être bénévole. Et si je coche, je vais automatiquement, donc, quand il va y avoir des événements, être avisé là, de tout ça. Oui, c'est en plein ça. Excellent. Bien, écoutez, mes amis, on a fait pas mal le tour. J'en profite pour dire à nos auditeurs que vous avez entendu Sébastien avec moi. Sébastien va se joindre à l'équipe de Silence on roule, va revenir régulièrement pour faire des chroniques pour l'AVEC où il va vraiment présenter des concepts de base. Donc, il va venir parler de sujets, là, on va y aller, on va les attaquer morceau par morceau. Souvent, à Silence on roule, on parle de sujets un peu plus techniques. C'est pas toujours... Parfois, c'est un peu plus, comme on dit, le B.A.B.A., mais d'autres fois, c'est un peu plus technique. Sébastien, tu vas venir régulièrement nous parler d'éléments vraiment aura les pâquerettes, quelqu'un qui commence puis qui veut comprendre certains concepts. Tu vas venir nous démystifier ça, fait que ça va aider là, nos futurs ou tout nouveaux électromobilistes à comprendre un peu mieux. Merci d'avoir accepté de te joindre. Merci beaucoup, une belle chance pour moi. Merci. On devrait faire quelque chose qui est bon. Je vous remercie, merci tout le monde de votre participation. Puis là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est allez vous ouvrir une petite bière puis on s'en va tous au homard. Oui. Hein? Les bénévoles de l'AVEC. Merci beaucoup. Merci. Merci. Épisode hors série.